Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Immocracy. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette plateforme. Alors ils sortent pas énormément de projets, je dirais toutes les 3 semaines, tous les mois. Mais là, le dernier projet qui vient de sortir, ou du moins le projet qui va être collecté donc ce lundi à midi, me paraissait intéressant, d'où cette vidéo. Alors on est sur un petit projet de 163 000 euros de collecte, 12% de rendement, une durée prévue de 12 mois et un ticket minimum sur la plateforme de 1000 euros. Donc on va analyser cela. Comme d'habitude, quelques avertissements. N'hésitez pas à faire pause sur cette diapo, c'est important. Il y a des risques en crowdfunding immobilier. Également, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement dans cette vidéo mon avis, ce n'est pas un conseil. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations avec certaines plateforme. Alors, où j'en suis moi sur cette plateforme? Pour l'instant, 7000 euros d'investis. Alors, je suis pas un investisseur de longue date sur la plateforme. J'ai investi sur quelques projets et je devrais avoir mes premiers retours normalement à partir de fin 2024 et début 2025. On va voir si ces projets se débouclent. C'est des projets qui m'avaient paru également intéressants et on va voir en espérant que le marché immobilier aussi se porte un petit peu mieux vu les incertitudes actuelles. Alors, on va donc analyser ce projet dans le détail. Donc on est sur un projet à 12% de rendement à l'année, sachant que si ça vous intéresse de découvrir la plateforme, écoutez, je mettrai un petit lien en description qui vous permettra d'obtenir 25 euros sur votre premier projet. Alors, l'opération, ça se passe où? Dans le sud, et vous le savez, à chaque fois, le sud, et comme la Haute-Savoie, ça se porte très bien en termes de marché. Donc on est au 87 rue Alexandre Dumas à Moguillot. Alors, on va directement aller sur Google Maps. Je vais dézoomer. On n'est pas loin de la mer Méditerranée. On est juste à côté de Montpellier. Alors, juste à côté, tout est relatif, on va dire à 10-15 km. Et on est à côté de l'étang de l'Or. Donc ça, c'est pas mal. En plus, sur Moguillot, on est au sud de la commune. Donc, vraiment pas loin de l'étang. Et puis, on peut rejoindre la plage ici assez rapidement. Donc, je pense que le coin est assez calme par rapport, peut-être cette zone-là où il y a plus de circulation pour rejoindre aussi l'autoroute qui est là. Et donc, on va zoomer un petit peu. Alors, on est sur cette parcelle de terrain. Je ne dis pas de bêtises, on est au 87. Et je vais vous mettre, la vue ici. C'est cette maison-là, le 87. Donc, cette partie avec la maison qui fait 70 mètres carrés va être conservée. Alors, d'ailleurs, je me suis posé la question, je ne crois pas que ça soit noté dans la plaquette, mais il y aurait une surélévation possiblement. Je pense, vis-à-vis de ce qui est fait à côté. Alors, après, je ne sais pas si par rapport à l'autre côté, je vais voir. Donc, le projet, en fait, vis-à-vis de l'adresse, c'est qu'ils vont diviser la parcelle en deux. Donc, il y a la maison qui sera revendue d'un côté et je vais aller juste derrière. Voilà. Donc ça, c'est la maison qui était un petit peu plus, qui avait l'étage. Et donc sur cette partie-là, il va y avoir une construction qui est possible. Donc il y a le permis de construire qui est en cours de demande. Et il y a quelqu'un déjà de positionné sur le terrain, également sur la maison. Donc voilà concernant la description. Donc cette parcelle, et puis sûrement une découpe à ce niveau-là, avec une petite parcelle de 200, un peu plus de 200 mètres carrés. Alors je vais revenir ici. Donc l'objectif, c'est de découper et de revendre donc une maison de 70 mètres carrés sur une parcelle de 321 mètres carrés et un terrain à bâtir sur une petite parcelle de 241 mètres carrés. Donc là, on retrouve des éléments comme je vous l'ai montré. Alors, la découpe, on retrouve ici donc notre maison et il va y avoir la découpe à ce niveau-là. Donc l'emplacement, alors la commune, je ne vous en ai pas parlé. On va tout de suite aller sur Wikipédia, on va aller regarder ça. Bon, généralement, ça se porte bien. Si j'arrive à retrouver les éléments. Donc, belle croissance jusque dans les années 2021. Une petite baisse par rapport à 2016. Bon, de 400 habitants, mais c'est quand même une grosse commune, 17 000 habitants. Il y a tous les commerces, bien entendu. J'ai regardé également sur DVF, mais on reviendra sur le prix au mètre carré tout à l'heure. Il n'y a pas eu de vente dans la zone. Et notamment sur la maison. Alors, on va continuer. Donc, le prix d'acquisition. Alors nous, déjà, vous l'avez vu tout à l'heure, on prête donc 163 000 euros et vous regardez le prix d'achat du foncier, donc on est à 389 000 euros. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir une vente à terme. Donc ça, on va revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'on va acheter ou apporter un peu de liquidité au départ, mais notre porteur de projet va payer le reste un petit peu plus tard, donc à la fin, avec une vente à terme. Compter travaux, ça c'est un point fort du projet. Pas de travaux sur celui-ci, on achète, c'est des projets de marchand de biens que j'aime bien,
on achète, on découpe, on revend. Les honoraires, ça c'est classique, et les frais. Le prix de revient, donc 431 000 euros. On a une marge de 63 000 euros. Là, ils ont fait un petit calcul également incluant la TVA et les intérêts. Donc, on baisse un petit peu, mais ça reste une marge, à mon sens, correcte vis-à-vis de l'opération, parce qu'on ne rajoute pas énormément de valeur, il n'y a pas de travaux. Donc là, on achète, on revend rapidement et on va pouvoir, enfin surtout vis-à-vis du porteur de projet, générer du cash et donc de la marge. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme éléments? Alors ça, c'est une petite remarque que je vais faire également à la plateforme, parce qu'il y a des éléments à ce niveau-là sur le site, c'est pas toujours très clair. Il y a également une plaquette où il y a d'autres éléments, mais tous les éléments ne sont pas obligatoirement de chaque côté. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, on arrive quand même à s'y retrouver. Alors, petite information à ce niveau-là, voilà, il y a Nicolas Derbès, qui est le fondateur de la plateforme Immocratie, qui a été sur place. Donc ça, c'est toujours un petit plus de voir ce genre d'informations. Ça veut dire qu'ils vont vraiment vérifier la localisation, parce que là on est quand même sur un emplacement assez intéressant par rapport à d'autres projets où les populations sont en décroissante, les marchés sont pas porteurs. Alors là, vous allez voir, le marché c'est très très bien maintenu, mais ça on va le voir juste après. Donc c'est important, je trouve, que les fondateurs et les intervenants des plateformes aillent sur site pour voir le projet en tant que tel et discuter avec le porteur. Alors, cette opération, donc on en a parlé, je refais le point sur les éléments. Donc, ça sera une collecte partagée sur Immocratie et Upstone. Et sur ce projet-là, donc on a deux garanties. On a une GAPD. Bon, ça c'est une chose, et on a surtout une hypothèque de premier rang avec une très très belle couverture hypothécaire, je crois, calculée à 300, un peu plus de 300%. Donc on verra ça tout à l'heure sur la plaquette où il y a la couverture hypothécaire, également la LTA et LTV de calculer. Alors petit point faible à mon sens sur le projet, c'est l'apport du porteur de projet qui est assez faible, 8 000 euros par rapport à ce que l'on peut voir. Après néanmoins, on prête que 163 000 euros pour un prix d'acquisition qui est bien plus important, comme on l'a vu tout à l'heure. Prix d'acquisition qui est à 389 000 euros. Donc effectivement, cette couverture hypothécaire fait que on sécurise clairement le capital que l'on apporte. Alors, je reviens à l'investissement. Garantie. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, point intéressant aussi qu'on voit rarement sur les projets, c'est que là, le fondateur d'Immocratie va participer également à la souscription à hauteur donc, de 1000 obligations. Alors, c'est 1 euro l'obligation, donc à hauteur de 1000 euros. Mais je trouve ça toujours intéressant que le porteur de projet se mouille avec l'apport. Là, c'est pas trop le cas. Mais que le fondateur, entre guillemets, aussi se mouille et donc investisse dans le projet. Je trouve ça bien parce que lui aussi, il est impliqué jusqu'au bout, et au-delà de la plateforme en tant que telle qui va faire l'intermédiaire entre le porteur de projet et les investisseurs. L'acquisition de la parcelle donc, est prévue en juillet 2024. Le vendeur a accepté un paiement à l'acte de 149 000 euros. Donc ça, c'est notre collègue qui va permettre, et notamment l'apport de 8 000 euros du porteur qui vont permettre cela, et un paiement au terme du solde, donc au plus tard dans les 3 mois. Donc les produits de ces ventes permettront le paiement à terme de l'achat de la maison et le remboursement de l'emprunt obligataire. La sortie des investisseurs est programmée en juillet 2025, mais pourrait donc intervenir bien avant si les ventes se réalisent conformément aux attentes, sachant qu'il y a de la préco à 100%, on va revenir dessus. Donc là, on a un petit échéancier, n'hésitez pas donc à vous inscrire sur le site, à vous connecter si vous êtes déjà inscrit, et à aller regarder ça dans le détail. Et là, on a rappel des risques et également des points forts. Alors, je vais continuer maintenant sur la plaquette, où là, il y a d'autres informations qui me paraissent intéressantes. Donc là, on a vu la localisation, on voit que le bien, alors on va regarder le prix de sortie au mètre carré, mais il y a un réfléchissement à prévoir. Inévitablement, là on voit le garage. Bon, après ici, menuiserie, je ne sais pas si sont à changer, mais là, il y a tapisserie à faire tomber, coup de peinture. Il y a un petit billet de travaux à prévoir pour l'acquéreur. Le terrain à bâtir, donc terrain constructible de 252 mètres carrés. L'ADP a été obtenu et purgé de tout recours. Donc ça, côté urbanisme, on est OK. Et le terrain est vendu au prix de 210 000 euros net vendeur. Donc là, on va revenir également sur les prix. Alors l'opératrice ou l'opérateur, elle a pas mal d'expérience donc dans des cabinets comptables, et elle a travaillé avec pas mal de marchands de biens, donc elle a une belle expérience de ce côté-là. Elle a fondé également une société de promotion immobilière, parce qu'après derrière, elle est passée à l'acte, elle, en direct. Elle a fait pas mal d'opérations, mais il y a eu une liquidation de la société après une dizaine de réalisations suite au Covid, et elle a recontinué après son activité avec une autre société, donc en 2022.
Elle a déjà fait un projet avec Immocratie qui a été remboursé à ce jour, et là, elle réalise donc ce nouveau projet. Alors, ça c'est le track record. C'est le projet réalisé, donc création de 4 logements. Et donc, vis-à-vis des modalités d'investissement, hop, je descends, ça on l'a vu. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, donc une acquisition à 384 000 €, donc une couverture hypothécaire à l'acquisition de 315%. Donc ça c'est très intéressant pour l'investisseur, ça sécurise pas mal les choses, donc d'une part le capital et aussi les intérêts, donc c'est un gros point fort sur le projet. Et puis on a donc une marge qui est un petit peu faible, une marge brute à 12,6%. Après il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de risque de ce côté-là, et puis on va voir ça, comme il y a une préco et comme aussi au niveau du prix de sortie on est cohérent, c'est pas notamment aberrant comme marge, on est pas mal à mon sens. Donc on a une LTA de 36%, donc ça c'est hyper rare de voir des projets avec une LTA si basse, et on a une LTV également, vu l'apport par rapport au foncier, très très basse. Donc ça c'est vraiment des indicateurs plus pour ce projet-là. Je vais descendre un petit peu, alors je crois qu'on a la préco, voilà, on va revenir. Alors vis-à-vis du prix de sortie, deux choses. Donc au niveau de la maison, on sort à 4 000 € du prix au mètre carré. Alors je vais aller sur meilleurs agents, toc. 4 000 €, donc là on est pour la maison, donc on est en dessous du prix au mètre carré, le prix moyen c'est 4 300. Donc là la personne peut rajouter donc, 500 000 €, faire une rénovation complète, revoir la salle de bain, on a vu qu'il y avait des choses à revoir, les murs, la peinture, peut-être les sols, et sortir avec une maison à 5 000 €, donc à 700 € au-dessus du prix du marché, même 650, et donc avoir une maison quasiment rénovée, neuve, entre guillemets, sachant que les prix peuvent monter jusqu'à 6 513 € sur la zone. Autre point qui me semble positif, donc déjà le marché se tient hyper bien côté appartement et côté maison. Souvent on voit des projets avec des baisses sur le marché à moins 10% il y a 2 ans, même moins 7, moins 8% depuis un an. Là ça se tient bien, ça a baissé un petit peu, mais ça a repris depuis 3 mois, donc peut-être que avec la baisse des taux, alors là on est dans une période d'incertitude aussi avec les élections, mais ça devrait à mon sens repartir, ou du moins pas obligatoirement rebaisser, sauf coup de Trafalgar, on va dire, d'un point de vue politique. Voilà concernant le prix de sortie, donc on est très cohérent, et vis-à-vis, je l'oubliais, du terrain, parce que ça c'est important aussi de regarder le prix du terrain. Alors sur la plaquette, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'on est à 833 € en prix de sortie. Et donc moi, effectivement, j'ai été regarder, comme eux d'ailleurs, parce que cette copie d'écran, ce site-là a été mis sur la diapo, on est à 901 € en moyenne, donc sur la commune, sachant que je pense qu'on est situé au sud, ça a peut-être un peu plus de valeur, peut-être qu'au nord, je ne sais pas, mais on est en dessous du prix moyen sur la zone, donc ça c'est très très intéressant pour la vente. Autre point très positif, donc on a déjà de la préco à 100%. Alors attention, la maison est sous promesse d'achat avec conditions suspensives de financement. Ça c'est un premier point, mais l'acquéreur a déjà obtenu son prêt bancaire. Donc, ça veut dire que le projet risque de se déboucler assez rapidement. Et vis-à-vis du terrain à bâtir, donc le terrain est sous contrat de réservation avec conditions de vente d'un bien de l'acheteur. Donc la mairie a déjà validé ADP de division, mais là effectivement l'acheteur a fait une demande et une condition suspensive pour un permis de construire. Permis de construire obtenu le 11 juin dernier, donc on est le 28 juin aujourd'hui, donc tout est ok de ce point de vue-là, d'un point de vue administratif et urbanisme, on est pas mal. Les risques, ils sont classiques, il y a des risques comme toujours, et puis là on a une petite analyse des scénarios. Écoutez, je vous laisserai regarder ces éléments-là dans le détail. Je vais faire donc une petite synthèse donc sur les points forts et les points d'attention. Donc la précommercialisation à 100%, ça évidemment c'est un point fort. On a également, je trouve, on a le taux de 12%, on a un projet qui devrait s'étaler sur une durée de 12 mois, voire même moins. La partie administrative est ok. On a une super couverture hypothécaire à 335%, donc ça c'est top. Il n'y a pas de créancier, j'ai demandé sur l'hypothèque, parce qu'on prend l'hypothèque sur la résidence principale de notre porteuse. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très bon. On a un prix de sortie qui est cohérent vis-à-vis du marché. On est en dessous même du prix moyen du marché. On n'a pas de travaux. Et puis également le fait, c'est un petit plus, le fait que le fondateur de la plateforme mette 1 000 € sur le projet, pour moi c'est un plus, parce qu'il est engagé également sur ce projet. Concernant les points négatifs, alors effectivement l'opérateur est connu d'Immocratie,
et d'Upstone. Donc effectivement, il a déjà fait un projet. Après, il y a quand même cette liquidation par le passé, mais bon, le Covid est passé par là, et puis il y a plus d'une société qui a été en difficulté. En parallèle, moi, le point d'attention et le point faible, c'est quand même l'apport. Je trouve que l'apport, ça aurait été pas mal d'avoir peut-être un 15% d'apport, ça aurait été un petit plus, mais après, effectivement, on ne peut pas tout avoir, le projet parfait n'existe pas. Donc voilà, globalement, ce que je pouvais te dire sur ce projet qui me paraît vraiment très intéressant. Dis-moi ce que tu en penses en description, et puis si tu as été jusqu'ici dans la vidéo, voilà, si tu as tout suivi, écoute, mets-moi en commentaire le mot Montpellier, parce qu'on est juste à côté de Montpellier, et puis n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram pour continuer la discussion. Allez, je te dis à la prochaine, et comme d'habitude, on lâche rien. Allez, salut!